Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le film? Comment t'en es arrivé? Au départ, moi, je suis un peu mercenaire, donc je travaille avec des boîtes de production et après, j'ai une petite réputation qui commence à se faire, mais la productrice qui avait fait avec moi un film qui s'appelle Prison à domicile, sur l'alternative à la prison, le bracelet électronique. Donc ma spécialité, c'est de ne pas en avoir et d'embrasser des sujets à chaque fois avec un point de vue qui est le mien, ma subjectivité que j'assume, enfin j'essaye de plus en plus l'assumer, et d'explorer un sujet que je connais pas, parce que je connaissais rien à la psychiatrie avant. D'ailleurs, là j'ai un peu abordé le sujet, mais je prétends pas devenir spécialiste. Je ne veux jamais être spécialiste de quoi que ce soit, si ce n'est du fait de m'autoriser à aborder des sujets comme ça qui peuvent fâcher, parce que quand on les met en perspective, quand on recompose des puzzles comme ça d'une manière un peu ardue, on s'aperçoit des enjeux qui sont derrière des questions qui sont abordées de manière plutôt émotionnelle ou simpliste dans les médias en général. Et du coup, on n'a plus accès aux enjeux qui sont derrière, à ce qui nous concerne tous. Et là, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était donc de répondre à la commande de la productrice de Ciné TV. Elle me dit, voilà, après un prison à domicile, est-ce que tu voudrais t'intéresser à la santé mentale? On lit des trucs en ce moment, c'était il y a 4 ans déjà. J'étais en train de faire un autre film qui s'appelle toujours Alerte dans nos assiettes à ce moment-là, et j'ai commencé à me pencher sur la question, j'ai commencé à lire des livres, dont celui de Patrick Couchou, et je me suis aperçu qu'il y avait des enjeux qui dépassaient largement la crise de la psychiatrie et qui parlait d'une santé mentale pour tous, positive, à l'école, dans l'entreprise, chez les vieux, et sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou de la Commission européenne. Et là, il y avait un discours, il y avait des vocabulaires qui était plus celui de l'humanisme, mais celui de l'entreprise. Et donc ça me paraissait important, alors qu'on me l'a reproché dans la profession. France 5, ils ont tout fait pour que ce film ne puisse pas faire plus de 52 minutes, mais grâce à Mediapart et au soutien de Fabienne Savant-Schreiber, productrice de Ciné TV, on a pu quand même faire la version qu'on vient de voir là ce soir. Mais ça les dérangeait, le passage par exemple à Saint-Alban. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est saoulant. C'est politique. Et la politique, la télévision aujourd'hui, à part celle spectacle qu'on voit tous les soirs aux 20h, celle qui fait réfléchir, donne à réfléchir, alors qu'on est dans une époque où il ne faut surtout pas penser, c'est pas bienvenu. Voilà. Donc au départ, j'ai démarré comme un mercenaire, mais il y a les corsaires. Les corsaires, ils avaient une éthique. Et moi, j'estime être dans ce champ-là. Alors, les corsaires du roi, côté pirate, ouais. Je ne sais pas qui dirige derrière, mais ce qui me donne envie à chaque fois, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis et comment il évolue. Et là, il évolue pas bien, à mon sens, enfin, de mon point de vue.